refait la semaine avec, pour commencer, Célina Serremet qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi l'intelligence artificielle maintenant? Puisque je trouve qu'on n'en parle pas assez Ah oui, aujourd'hui. c'est vrai qu'on en parle pas assez. Non, plus sérieusement, ça fait un peu à la une des sujets ces dernières semaines et puis même ces dernières années depuis l'avènement de ChatGPT. Donc l'IA existe depuis longtemps, mais c'est vraiment à partir de 2023 qu'elle a été connue par le grand public. Et donc aujourd'hui, elle prend une grande place dans notre économie. J'ai mis un graphique à l'écran pour vous montrer un peu les prévisions qui sont faites sur l'IA générative. Donc c'est celle qui fait le buzz aujourd'hui. Donc les prévisions sont impressionnantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA générative, c'est seulement celle qui fait le buzz. Donc, et elle représente que 5 à 10% du marché global de l'intelligence artificielle. Parce que le nerf de la guerre, vous l'avez compris, il est autre part. Il est vraiment dans l'industrie, donc dans les semi-conducteurs, ça va être dans les data centers et au-delà, donc tout ce qui va servir d'équipement dans cette infrastructure. Donc, vous l'avez compris, c'est la course à l'IA en bourse et on l'a vu au mois de septembre avec la publication de Oracle qui a gagné plus de 40% en une seule séance grâce à des prévisions sur un cloud IA. On a aussi, pas plus tard que la semaine dernière, Accenture qui a annoncé des licenciements massifs. Preuve que l'IA permet aussi de réduire les coûts et aussi de gagner en productivité. Au-delà de ça, on comprend donc qu'il y a une dynamique qui s'inscrit dans la recherche de profit et surtout de croissance. Et l'IA, aujourd'hui, c'est un vrai moteur de croissance aussi sur les marchés, puisque si on regarde depuis le début de l'année, le S&P il a gagné plus de 14%. Et si on regarde le S&P équipondéré, là, on est négatif. Donc, c'est pour dire que l'économie américaine aujourd'hui, elle est vraiment drivée par une poignée d'entreprises. Et aujourd'hui, si on n'est pas investi et si on n'est pas dans cette dynamique, eh ben, on pourrait être pénalisé dans nos investissements. Et puis maintenant, on a aussi les résultats d'entreprises qui vont arriver mi-octobre. Donc ça va vraiment être un sujet à suivre puisqu'il y aura beaucoup de volatilité. Donc ça peut être à la hausse ou à la baisse. Mais chez Meilleur Placement, nous, on est convaincus qu'il faut avoir dans son portefeuille une exposition, que ce soit via des actions, des ETF ou des turbos sur cette thématique. Donc quand vous comparez un indice avec l'indice équipondéré, parce que l'indice il n'est pas équipondéré, parce que les grosses valeurs prennent plus de place que les petites, vous êtes en train de nous dire que les grosses valeurs sont aussi des valeurs technologiques et que leur forte progression contribue à la majeure partie de la hausse de l'indice, c'est ça? Exactement, c'est ça, puisque si donc, toutes les actions ont le même poids dans cet indice, eh ben, on se rend compte qu'il n'a plus la même performance. Donc c'est vraiment ces valeurs-là qui tirent la croissance boursière des indices américains. Après, l'autre commentaire qu'on peut avoir sur les valeurs IA, c'est le fait qu'elles sont, ce sont des valeurs de croissance, mais qu'elles sont très très fortement valorisées en termes de multiples, hein, c'est évident, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on se souvient de la bulle de 2000, on se souvient, etc. Donc c'était toujours des multiples de valorisation. Donc ça se justifie par la croissance potentielle très forte de ces entreprises, on le voit sur les graphiques. Mais est-ce qu'il y a des limites à ces valorisations, Marc? Alors, moi, je vais répondre en deux temps. Pour ça, j'ai vu dans ma carrière des PER vraiment élevés, vraiment, et tout le monde pensait que ça allait se casser la gueule, et en fait, ça ne l'a pas fait. Donc ça, c'est juste par rapport à cette question. Là, c'est évident, enfin évident, on ne sait pas, hein, parce que le crack n'est jamais arrivé. Là, on a eu juste en 2022 un ralentissement sur l'inflation, mais on n'a pas eu encore de bulle, en fait. Et le souci, c'est que les bulles n'arrivent jamais quand on les attend. Donc pour l'instant, moi, je préfère ne pas prendre de risques. Maintenant, la deuxième partie, c'est que moi, je trouve ça un peu fou, cette espèce de course à la surtechnologie, à la surproduction, parce qu'au bout d'un moment, on se demande pourquoi. Quel est vraiment l'impact derrière, à part justement continuer à faire la boule de neige et en allant pour moi dans le mauvais sens. Voilà. L'IA, comme le quantique qui va arriver, c'est des choses qui ont une évolution exponentielle. Donc d'une année sur l'autre, presque, on va avoir un truc qui va être obsolète et on va passer à un autre. Personnellement, moi, je n'arrive pas à avoir l'intérêt. Et pour ce qui est de ce que disait Serena sur l'investissement sur des valeurs IA, c'est sûr que si c'est juste d'un point de vue
profitables, je pense effectivement que c'est des valeurs sur lesquelles il faut aller. On parlait de PER, enfin Nvidia avait un PER à un moment incroyable, ça n'a jamais véritablement baissé. Il y a une période où les GAFAM avaient des PER également qui étaient parfois au-dessus de 80 et qui ont continué de monter. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se mettre à la baisse sur le marché américain en général. Très bien. Alors on va commencer par qui? On va commencer par Célina Serremet, meilleur taux placement, qui va nous parler de BE semi-conducteur. Alors on va mettre le chronomètre derrière moi. Je me décale, c'est bon, il est là. 3, 2, 1, c'est parti Célina. Exactement, donc j'ai choisi cette action pour rester dans la thématique de l'IA parce que c'est un acteur qui est spécialisé dans l'équipement d'assemblage de puces et il est soutenu par une demande donc, qui explose sur l'intelligence artificielle. Fondamentalement, c'est une entreprise qui a un très gros carnet de commandes puisqu'il va fournir des packaging à des valeurs comme Nvidia ou TSMC pour leurs puces. Donc la marge brute est de plus de 60%. Donc fondamentalement, c'est très intéressant. Côté technique, on est sorti par le haut d'un canal baissier qui a été formé cet été. On est aussi au-dessus des moyennes mobiles 50 et 200. Et donc, je propose une stratégie haussière sur l'action de court terme avec un target à 133,5 et je mets un stop donc assez serré. Qu'on ne connaîtra pas. Si, on le connaîtra. Bon, alors 119. Très bien. Alors, Jean-Louis, Marc, qu'en pensez-vous? Trade ou pas trade? 1, 2, 3, Jean-Louis, pas trade. Voilà. Et Marc, trade. Alors, Jean-Louis, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes de mauvaise humeur? Pour animer la conversation. Pour animer la conversation. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai que j'ai pas de... En fait, typiquement, quand je tombe sur un graphique comme ça, je fais pas. C'est-à-dire que... Mais j'ai pas de conviction. Vous n'aimez pas les couleurs? Qu'est-ce que... Je comprends pas. J'ai pas, si vous voulez, l'indication qu'il faut acheter, mais j'ai pas l'indication qu'il faut vendre non plus. C'est tout. Simplement, c'est un manque, si vous voulez, pour moi. Cette lecture me donne rien. Je me dis qu'il y a certainement mieux ailleurs. Voilà. Elle est dans votre radar, cette valeur? Non, je la suis pas. C'est pour ça, vous ne la suivez pas. Vous suivez combien de valeurs, Jean-Louis? 2. Je me suis moi. Ouais, l'Europe, voilà, et les technos principalement américaines. D'accord. Voilà. Okay. Donc vous ne connaissez pas bien le dossier, en l'absence de grandes connaissances, vous restez à l'écart? Celle-là, oui, elle cote Amsterdam, ça. Ouais. Oui. Mais bon, évidemment, je la connais un peu, je l'ai vue, etc. Mais non, mais tout simplement, si vous voulez, moi j'utilise je scanne par exemple des listes de valeurs. Celle-ci, elle ne serait pas apparue dans mon scan, vous voyez, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça sur déjà, je n'ai pas le volume. Alors moi, je travaille beaucoup au volume. D'accord. Enfin, ça fait partie des critères qui vont me dire il y a de l'intérêt. Alors, si vous voulez, les marchés sont construits de manière avec des règles extrêmement précises et de manière à valider, à légitimer les prix. Les prix sont accompagnés de volume. Donc quand ça monte avec rien, ça ne veut pas dire que c'est pas mauvais, mais ça veut dire que c'est pas une forte conviction, par exemple. Il y a peut-être de forts volumes sur cette valeur, on ne sait pas. Mais vous ne l'avez pas l'information. Voilà, je n'ai pas l'information. Donc ça veut dire que non, mais Célina a des méthodes qui ne sont pas les miennes, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, hein, attention. Hein. C'est pas pareil. On ne travaille pas de la même manière. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça le marché. Hein. C'est qu'elle a peut-être aussi derrière des idées fondamentales. Je pense qu'elle doit connaître le dossier fondamentalement beaucoup mieux que moi. Voilà. Et sur le plan technique, ça ne sort pas dans le radar. Je me dis qu'après tout, on pourrait considérer que la zone haute est une zone de résistance et que le potentiel me paraît faible. D'ailleurs, il n'est pas si important que ça. Mais bon. Et le stop me paraît un peu agressif parce qu'on peut une mauvaise nouvelle, enfin même pas sur la valeur, mais sur l'Europe, tout d'un coup les marchés se mettent à baisser parce que le secteur techno prend c'est ce que j'attends moi, une prise de bénéfice, un retracement. Donc je penche plus vers le retracement des technos. Donc et là, pour le coup, ça pourrait constituer un signal pour moi, le stop, à l'achat? Il est capable de se déclencher en quelques minutes, quoi, tout simplement. Ma question, si on a un retracement sur les technos, celle-ci ou une autre, est-ce que ça pourrait constituer un seuil de repositionnement à la hausse? Oui, et en règle générale,
j'attends une stabilisation. Ce qui fait que je me suis Retracement, ça rien, et hop. Ce qui fait que je me suis fait complètement écraser, passer dessus au mois d'avril, parce que ça s'est passé comme ça en une seconde. Pas stabilisé, donc vous n'avez pas eu le temps de prendre position. Ben, Oui, moi, j'étais short à l'époque. Donc, j'ai vraiment été en situation, je l'avais annoncé, hein, mais que j'étais sur le marché américain, j'étais short. J'ai racheté un peu, mais j'ai même pas eu le temps de... Cette fameuse journée où à 19h, 20h, l'administration américaine a fait une annonce, ils vont reporter les taxes, enfin je ne sais plus ce que c'était à ce moment-là, si c'était 90 jours. C'est dingue. Plus 12%. Bon, 8 plus 8, quoi. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de stabilisation et après c'est un mur. Bon, on s'écarte un peu du sujet de semi-conducteurs. Donc là, vous n'avez pas dans vos radars cette valeur, voilà, et sans information, vous restez à l'écart. C'est très clair. Marc, vous mouillez un petit peu plus le maillot. Oui, non, mais moi, là, je vais aller contre Jean-Louis. Non, moi, je suis très positif sur ce qu'elle a dit. Je vais dire pourquoi, avec un petit bémol uniquement. D'abord, moi, techniquement, les sorties de canaux comme ça, de drapeaux, c'est un élément très positif. Ce qui m'a pas rassuré, parce qu'elle a dit, elle a bien dit, c'est sur du court terme. J'ai bien entendu. Donc, son objectif est sur les plus hauts. Bon. Moi, les plus hauts, c'est jamais quelque chose qui m'inquiète énormément, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'aurait pas des graphiques haussiers, puisqu'à chaque fois qu'ils reviennent sur des plus hauts, ils devraient s'arrêter. Donc forcément, ils continuent. Le seul bémol, c'est qu'elle a dit qu'elle avait un stop serré, mais je ne le trouve pas si serré que ça. Et là, si je vois la marge verte, je pense que la marge de progression, et la marge rouge, c'est la marge de perte. Ce qu'on appelle, nous, le ratio risk-reward, il n'est pas énorme. Bon, on va gagner un peu plus que ce qu'on risque de perdre. C'est le seul bémol. Mais sinon, moi, je suis d'accord sur le fait que ça soit haussier. Et même, je pense que les plus hauts seront dépassés par la suite. Voilà. Moi, je me souviens d'un analyste technique avec lequel j'ai travaillé il y a très longtemps, qui travaille sur l'euro-dollar et qui me disait faut acheter les plus hauts. J'ai acheté un 60, je m'en suis mordu les doigts. Ah, mais moi, je n'achète jamais. Donc, les plus hauts, effectivement, sont faits pour être dépassés, mais pas dans tous les cas. Non, mais il ne faut pas acheter les plus hauts. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est que les plus hauts sont faits pour être dépassés. Oui, bien sûr. Sinon... J'ai juste une petite précision. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'on ne voit pas bien sur le graphique, c'est un plus haut depuis ces derniers mois, mais ce n'est pas le plus haut historique. Ah oui. Voilà. Donc, c'était juste une précision parce qu'on est à 30% des plus hauts historiques. Potentiel. Voilà. Merci beaucoup.